Bonjour à tous. Le grand prophète Élie est passé par une dépression profonde. Et alors qu'il se trouve dans une caverne sur le mont Sinaï, Dieu se révèle à lui et il va lui parler dans le son subtil d'un silence. Élie pense être le seul à être resté debout face aux faux prophètes de Baal et aux persécutions déclenchées par la reine Jézabel et le roi Akab. Et Dieu veut lui enseigner, évidemment, un certain nombre de choses, et il lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Effectivement, Élie a quitté le territoire d'Israël, en particulier le mont Carmel, la région où il habitait, dans le nord d'Israël, et il a fui devant Jézabel, il a traversé le pays de Juda, il a traversé le désert de Juda, et il est descendu jusqu'au Sinaï. Et là, Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Sous-entendu, qui t'a demandé de venir là? Tu es mon prophète, et je ne t'ai rien demandé. Et Élie récrimine contre Dieu en disant, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Jézabel cherche à prendre ma vie, et puis je suis maintenant tout seul. Dieu se révèle à lui pour lui dire plusieurs choses. Tout d'abord, tu n'es pas seul. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou, c'est-à-dire qui n'ont pas adoré les dieux Baal. Et il lui dit, tu vas encore avoir une mission. Tu penses avoir fini ta vie, être au bout de ta vie, mais non, pas du tout. Il y a encore une perspective, il y a encore de l'espoir, il y a encore du travail à faire. Tu vas monter, tu vas aller en Syrie pour oindre un roi, tu vas aller en Israël pour oindre un roi, et puis tu vas aussi oindre ton remplaçant. Alors, durant ces 3 jours, j'aimerais qu'on voit ensemble ce temps où Élie va chercher son remplaçant. Lisons cela dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élie obéit à Dieu. Alors vous me direz, c'est normal, c'est son prophète. Oui, mais mes amis, réfléchissons. Dieu est en train de lui dire, tu te plains, tu te plains, tu te plains, très bien, eh bien, on va s'occuper de trouver un remplaçant pour toi. Élie aurait pu dire, ah oui, non, mais pas du tout, en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, non, finalement, j'ai encore beaucoup de force, continue à m'utiliser comme tu le désires, mais pas du tout. Élie écoute Dieu, et effectivement, oui, c'est un serviteur de Dieu. Il s'en va et en remontant vers Israël et vers la Syrie pour accomplir sa mission, il trouve là Élisée. Élisée est un fils de laboureur, il y a 12 paires de bœufs, il a tout un trajet à faire, et puis au fur et à mesure que les bœufs s'épuisent, eh bien, il prend d'autres bœufs et d'autres charrues, et voilà qu'il est là, en train de labourer. Élie passe à côté de lui et jette sur Élisée son manteau. Ce geste, c'est celui de l'appel. C'est celui où le prophète reconnu en Israël, Élie, connu aussi en terre de Juda, dans le sud, passe là et étend son manteau, jette son manteau sur lui, c'est-à-dire est en train de lui dire « Je veux que tu deviennes mon disciple. Je veux que tu me suives, que tu sois à mon service. » Alors que va faire Élisée? Nous le verrons demain.